Bonjour Bernadette Chirac. Bonjour. Vous serez tout à l'heure à Marseille dans le cadre de l'opération Piège jaune. C'est cette année la 25e édition. En un quart de siècle, ces milliards de pièges jaunes que vous avez collectés depuis 89 avec la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, ont permis de financer près de 8000 projets dans 444 villes de France. De quoi êtes-vous la plus fière ? Bien, nos objectifs sont assez variés, comme vous le savez, mais je voudrais quand même dire que le premier objectif, celui auquel en tout cas j'attache vraiment beaucoup d'importance, c'est celui de la rapprochement des familles. De faire en sorte qu'un petit enfant qui rentre à l'hôpital, en général, a peur, à moins d'avoir l'habitude d'y aller pour un soin particulier. Mais en général, il a peur. Donc, s'il est soigné dans cet hôpital et que cette hospitalisation dure un certain temps, c'est très préférable que les parents ou l'un des deux parents puissent dormir à proximité. Donc, nous équipons... très concret des pièges jaunes. C'est Absolument. Ce qui a été fait depuis 25 ans. Avec les pièges jaunes, nous refaisons des chambres, c'est-à-dire que nous abattons une cloison, faisons une salle d'eau plus importante et un canapé-lit ou un lit qui s'applique contre le mur, ou bien nous construisons dans la cour de l'hôpital, quand il y a de la place, des petites maisons qui permettent carrément à des familles de s'installer pour le temps de l'hospitalisation. Et ça, c'est une chose dont je suis fière et que je veux continuer à réaliser parce que j'ai trouvé tellement triste, c'est comme je suis beaucoup dans les hôpitaux, vous vous en doutez, ces petits-enfants qui sont terrifiés à l'idée que leur maman s'en va au bout du couloir, ils ne savent pas où ils vont. Enfin, les infirmières sont magnifiques, elles sont extrêmement humaines et gentilles et compétentes, mais malgré tout, le visage de la mère ou du père, ça compte. Alors, il y a ça, il y a la lutte contre la douleur. Pour les enfants, je trouve que c'est très important. Rien n'est plus affreux que de voir un enfant qui souffre. Donc nous fournissons à la demande des hôpitaux, des services de pédiatrie, des pompes analgésiques, donc pour les produits morphiniques, ça ne se fait naturellement qu'à l'hôpital, c'est le pédiatre qui le prescrit. Nous rendons l'hôpital plus humain, plus coloré. Il y a même des étudiants ou des adolescents qui bénévolement peignent sur les murs des couloirs soit des intérieurs d'aquarium ou des jolies forêts avec des animaux qu'ils ont pu voir dans des livres quand ils étaient petits. Et ça rend l'hôpital beaucoup plus humain, moins triste. Vous avez mis de la vie, de la gaieté, de l'amour dans les hôpitaux. Nous fournissons aussi des jouets, bien sûr. Oui, non seulement nous demandons à l'hôpital d'être remarquable, que la qualité des soins soit remarquable, mais nous voulons aussi que l'enfant ait de la gaieté autour de lui et puisse ne pas être triste pendant ces journées d'hospitalisation. Bernadette Chirac, comment vous expliquez le formidable succès jamais démenti des pièges jaunes ? On dit que les Français sont aigris, râleurs, qu'ils sont jamais contents. Et là, ils donnent. Écoutez, ce qui est surtout extraordinaire et que je tiens à dire, c'était une très belle surprise pour mon équipe, c'est que la collecte de 2013 est supérieure à celle de 2010 et de 2011. Donc il n'y a pas d'effet crise. Donc, ce que je voudrais surtout dire, si la crise est très sévère, vous le savez aussi bien que moi, mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que les Français sont très généreux quand on sait faire appel à eux, quand on leur parle de la souffrance d'un enfant, d'une maladie terrible, mais qu'on va peut-être quand même guérir. Et ils font cet effort, et ça c'est magnifique, particulièrement en ce moment, compte tenu de la crise. Bernadette Chirac, depuis 2 semaines maintenant, la France s'inquiète de la santé de Valérie Trierweiler, dont on ne sait plus très bien si elle est la première dame de France. Et les Français attendent une clarification de la part du chef de l'État de sa situation personnelle. Quel regard vous portez sur ce moment tellement particulier et inédit de la vie politique française ? Écoutez, le président de la République, François Hollande, a dit lui-même, il y a je crois 2-3 jours, que les choses privées doivent être réglées en privé. Par conséquent, je vais dire, ça ne me regarde pas, les commentaires ou les non-commentaires. J'espère beaucoup que c'est seulement un moment de fatigue. Vous savez, c'est assez dur. Moi, j'ai aimé ça au-delà, mais j'ai eu la chance d'être 18 ans la femme du maire de Paris, 4 ans la femme du Premier ministre, 10 ans la femme d'un ministre. Et
la femme du président de la République dans 2 mandats. Alors évidemment, quand on a l'entraînement, c'est certainement moins difficile. D'ailleurs, elle-même me l'a dit. Elle m'a dit, vous avez de la chance, parce qu'elle m'avait très gentiment invitée à l'Élysée, au début où ils étaient dans ce palais. Et j'ai pas donné des conseils, mais elle m'a demandé différentes petites choses. Et c'est sûr que quand on a un peu d'expérience, c'est plus facile. Mais vous savez, moi, j'aime cette maison. Comment? Vous l'avez eu au téléphone, Valérie Trierweiler, depuis récemment? Non, parce que je ne veux pas être indiscrète. Je trouve qu'il ne faut pas aller au-delà de... On ne sait pas, elle est probablement très fatiguée. Si elle a été à l'hôpital, c'est sûrement pas sans raison, pendant 8 jours. Mais en revanche, je lui ai écrit un tout petit mot. Et vous lui avez dit quoi sur ce petit mot, si c'est pas indiscret? Mais je lui ai dit que j'entendais ces nouvelles, celles qui étaient données par les journalistes, et que je prenais part à sa tristesse, parce que je pense qu'elle est triste. C'est ce qui transparaît dans les nouvelles qu'on nous donne, et que je pensais à elle, et que certainement tout ça va s'arranger très vite. Je répète, le président de la République a dit, avant de partir aux États-Unis, qu'il clarifierait la situation et que les choses privées doivent être traitées en privé. Sauf quand elles ont peut-être un impact public. Le fait que Valérie Trierweiler aujourd'hui se repose à la Lanterne, résidence de la République, c'est pour vous quelque chose de normal, de choquant, c'est sa place? Pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé la Lanterne. J'avais 2 enfants petits à ce moment-là, enfin 2 fois, puisque il y a eu deux fois. Jacques Chirac était Premier ministre à l'époque. C'est ça, le statut de Premier ministre. Et donc, quand il fait beau, au printemps, elles invitaient des petites amies. Édouard Balladur a fait construire un tennis ou une piscine, je ne sais pas. Nous n'avions ni l'un ni l'autre, mais ce magnifique parc de Versailles, il y a juste un petit mur qui sépare avec une clé très ancienne et on donne sur le canal. C'est une ravissante maison qui a été construite sous Marie-Antoinette, qui est très logeable, et on entend le chant des oiseaux. Enfin, je pense que c'est un endroit où on peut se ressourcer, vraiment. Vous l'avez lu, vous l'avez feuilleté, ce fameux numéro de Closer qui a fait ces révélations? Du tout? Non. Je ne lis pas Closer, excusez-moi. Mais j'imagine que vous savez ce qu'il y a dedans. On l'a beaucoup dit, on en a beaucoup parlé. La presse internationale... Je trouve trop. Voilà, c'est indécent. Et vous le connaissez bien, François Hollande, hein. En mars 2012, il était alors candidat à la présidentielle. Oui. Vous le décriviez comme un homme courtois, mais qui n'avait pas le gabarit du président de la République. Après 1 an et demi de pouvoir, quel est le regard que vous portez sur lui? Je pense que, d'abord, il a énormément travaillé. N'oublions pas que pour cette campagne, il a fait un tour de France complet. Il a pris 1 année, ce qui évidemment donne une connaissance de son pays inégalable. C'est un bon président. C'est vrai que, il me semble qu'il a changé. Je lui ai rendu visite moi-même. Je suis allée le voir à l'Élysée. J'avais différentes petites questions à lui poser. Concernant notamment la Corrèze. Et il a une stature maintenant. Enfin, il me semble que on ne vient pas le déranger pour rien ou lui poser des questions qui lui font perdre du temps. Donc il a ce gabarit aujourd'hui? Il a changé. Je trouve de ce que j'entends et de ce que je vois, il me semble qu'il a beaucoup changé. Et donc il a ce gabarit aujourd'hui qu'il n'avait peut-être pas? Oui. Les hommes politiques sont visiblement des séducteurs. Vous aviez évoqué vous-même en 2001 dans le livre d'entretien Conversation avec Patrick de Carolis les écarts de votre mari. Mon mari n'était pas un homme ordinaire, il avait un succès formidable, bel homme et puis très enjôleur, très gai. Alors les filles, ça galopait, disiez-vous, mais mon mari est toujours revenu au point fixe. En quoi, Bernadette Chirac, le pouvoir change les hommes et en particulier les hommes politiques? Parce que c'est quand même, c'est à la fois dangereux d'assumer le pouvoir au sommet de l'échelle. Il ne faut pas se tromper. C'est évidemment une fatigue et au point de vue nerveux, une tension absolument constante, nuit et jour. Mais c'est aussi, évidemment, on peut se tromper, ça c'est le risque de la fonction, mais c'est aussi grisant. Enfin, je veux dire, arriver à faire bouger un pays,
surtout dans l'époque moderne, où nous avons cette crise économique si redoutable, et pas seulement les pays d'Europe, c'est extrêmement difficile de savoir comment il faut naviguer au milieu de tout ça et conduire la France et les Français. Et ça veut dire qu'à un moment, il faut décompresser, comme vous le disiez tout à l'heure? Oui, c'est ce que mon mari ne faisait pas. Mais il galopait, visiblement. Oh ben, il galopait... oui, enfin, il galopait comment? Ah bah ce sont vos termes. Vous disiez qu'il galopait, mais qu'il revenait toujours au point fixe. Oui, il galopait, je ne sais pas très bien, dans les rues. Vous savez, il a toujours tué tous ses collaborateurs, au moment des campagnes électorales principalement, parce qu'il lui reprochait de courir beaucoup trop vite. Et tout en serrant des mains et en disant des choses aimables. Et eux, ils avaient beau suivre, ils n'arrivaient pas à la même cadence. Bernadette Chirac, vous qui l'avez été pendant 12 ans, entre 1995 et 2007, est-ce que vous pensez que la première dame de France doit aujourd'hui avoir un statut? Non. Ça veut dire pas de secrétariat, pas de bureau à l'Élysée? Secrétariat, si, tout de même. Il y a un minimum. On reçoit un très volumineux courrier, vous savez, à l'Élysée. Et la première dame en reçoit beaucoup. Et je suis sûre particulièrement peut-être en ce moment. Alors ça veut dire quoi, pas de statut? Mais il y a des secrétariats qui sont là pour faire le travail. La première dame ayant donné ses instructions ou ayant fait un brouillon, je ne sais pas, chacune travaille à sa manière. Mais le statut, c'est ridicule. Excusez-moi, mais bon, c'est le président de la République qui est élu par les Françaises et les Français. S'il a une femme, tant mieux. Elle doit apprendre à être disponible pour tous les Français et les Françaises. Donner. Évidemment, je me suis orientée vers l'humanitaire et je préside maintenant 2 fondations, la Fondation Claude Pompidou et la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et puis, j'ai gardé mes mandats électoraux. Alors, précisément, on va y ça venir. aide parce que c'est toujours l'être humain qui est au milieu. Mais quand on a des expériences multiples, il me semble que c'est peut-être plus facile d'être utile. Il faut être utile aux Français. Et puis, le président de la République représente la France, qu'il reçoive des hôtes étrangers ou qu'il aille en visite à l'étranger. Et bien entendu, l'épouse doit être à ses côtés, l'aider, compléter ses propos dans le sens qu'il a indiqué. Vous évoquiez, Bernadette Chirac, vos mandats politiques. Vous êtes toujours conseillère générale du canton de Corrèze. Vous êtes élue là-bas depuis 1979. C'est pour ça que vous êtes allée voir François Hollande il y a quelque temps, parce que vous êtes très fâché. Il veut supprimer votre canton. Il y a un redécoupage de la carte électorale. Je ne sais pas si c'est vraiment lui. Enfin, lui, en tout cas, le gouvernement, ou les personnes qui font ce redécoupage. Si la carte est maintenue, ce canton n'existera plus en 2015. Est-ce que ça veut dire que pour vous, aux prochaines élections, vous ne vous représenterez plus ? C'est une question très, très difficile et que je ne peux pas expliquer ici parce que ma décision variera suivant le résultat qui va nous être communiqué par le préfet de la Corrèze et le président du conseil général de la Corrèze le 24. C'est-à-dire que nous avons une séance très importante le 24. Il va nous être présenté la grande carte de la Corrèze déroulée avec les nouveaux tracés des cantons décidés par le ministère de l'Intérieur. Alors je pose ma question dans l'autre sens. Si le canton de Corrèze est maintenu, vous serez candidate encore en 2015 ? Je pense que oui, si ma santé me le permet. Et pour le moment, je suis en très bonne santé et j'ai bien l'intention de continuer à travailler parce que j'aime ça. On va parler de Jacques Chirac maintenant, évidemment. Quel regard, lui, porte sur toute cette actualité, sur les frasques de François Hollande? Ça l'amuse, il vous en parle? Mais non. Bien sûr que non. Heureusement qu'on a d'autres sujets de conversation intéressants. Puis vous savez, les frasques, c'est facile de dire les frasques. Au fond, on n'en sait rien. Il vous en a pas dit un mot? On parle de choses qu'on ne connaît pas. Il m'en a pas dit un mot? Non, vraiment, je crois pas. Non, il allume la télé, il trouve que je parle trop fort, alors il n'est pas content. Voilà, puis vous savez, je le vois pas tellement, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai gardé des responsabilités auxquelles je tiens énormément. Et je veux dire au passage que au mois de février ou au début de mars au plus tard, je vais inaugurer avec le maire de Nice, évidemment, M. Estrosi, et je pense que le président Sarkozy viendra,
et puis beaucoup d'autres personnalités, un hôpital que Madame Pompidou voulait pour soigner les Alzheimer, uniquement les malades atteints de l'Alzheimer, avec 60 chambres où les pauvres, ils vivront jusqu'à la fin de leur jour, mais on a des tas de salles de jeu, on a vraiment fait les choses très très bien, et puis 18 chambres d'accueil de jour, c'est-à-dire que vous savez, les familles qui veulent garder leurs malades de l'Alzheimer, c'est très lourd, c'est une maladie redoutable, hélas, qui prend des proportions, je trouve, car il y en a de plus en plus, ou alors, est-ce que parce qu'il n'y a pas que chez nous, les pays étrangers où je pose la question, est-ce qu'on la découvre mieux qu'il y a 10 ans, 20 ans. En tout cas, c'est une maladie redoutable, on est obligé de les enfermer à clé, je crois que c'est la chose dont je souffre le plus. Quand je vais leur rendre visite, c'est de les trouver fermés à clé. Et ils cherchent à ouvrir la porte. Et pourquoi est-ce qu'ils cherchent à ouvrir la porte? Alors, quelquefois, ils se sauvent. Il y a un vieux monsieur, il y a cet hiver, enfin avant l'hiver, qui a trouvé une porte au rez-de-chaussée ouverte, qui est rentré dans le jardin qui est immense, et puis comme il faisait très froid, il est arrivé à la catastrophe que vous devinez. Bernadette Chirac, il y a quelques semaines, j'avais reçu ici à Europe 1 votre gendre, Frédéric Salabarou, après l'intervention que Jacques Chirac avait subie au Rhin. Alors il m'avait dit deux choses. Il m'avait dit il grogne, donc c'est qu'il va bien, donc ça vous le confirmez. C'est comme quand vous mettez la télé trop fort. Quand il grogne, c'est bon signe. Oui, d'une manière générale, il grogne pas mal. Mais il m'avait aussi dit que l'ancien président avait quelques absences. Vous confirmez? C'est ça aujourd'hui son quotidien? C'est des moments où ça va? Par moment, il est gêné par sa mémoire, mais d'où la nécessité de lire et de recevoir des visites. Il en reçoit beaucoup à ses bureaux rue de Lille, et des visiteurs gentils et généreux et qui lui parlent des sujets qui l'intéressent, ou de l'actualité, ou de livres qu'ils ont lus récemment, enfin de sujets qui l'intéressent et qui intéressent les deux interlocuteurs. Est-ce que Jacques Chirac aujourd'hui souffre d'une forme de la maladie d'Alzheimer, Bernadette Chirac? Honnêtement, je ne le crois pas. Et en tout cas, j'espère que cette épreuve ne nous sera pas infligée. Mais je ne le crois pas, parce que j'ai d'abord discuté avec beaucoup de médecins. Inutile de vous dire que dans le milieu dans lequel je vis, dans les hôpitaux ou hors des hôpitaux, c'est un sujet qui est très souvent évoqué. Il n'a pas vraiment les symptômes, mais c'est vrai qu'il a une petite baisse de sa mémoire, surtout par moment. C'est très variable. Et il reconnaît toutes les personnes qui viennent le voir? Ah oui, ça oui. Est-ce qu'on l'entendra encore prendre la parole publiquement? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il le souhaite. Vous voyez, pour la remise des prix de sa fondation, le président François Hollande était là, d'ailleurs. Il est venu avec une dizaine de ministres, si je ne m'abuse. C'était au musée du Quai Branly. Quand même très gentil, oui, au musée du Quai Branly, où il y a un très bel amphithéâtre. Et il n'a pas souhaité prendre la parole lui-même. Mais c'est variable. On a souvent dit qu'il vous surnommait la tortue. Il paraît que c'est un surnom qui vous agace un peu. Et vous, comment vous le surnommez, Jacques Chirac? Il n'y a pas vraiment de surnom, hein. Il n'y a pas vraiment de surnom. Ça dépend si je suis en colère ou pas. Et quand vous êtes en colère? C'est pas toujours très poli de répéter ces choses-là. La tortue, parce que c'est vrai que je suis lente. Et j'étais lente petite, et ça a continué. Ça m'a gênée d'ailleurs dans mes études. Et alors, il avait été interviewé là-dessus à la fin de notre deuxième séjour à l'Élysée. Et on lui avait dit, il paraît que vous appelez votre femme la tortue. Et il a très gentiment répondu, oui, mais c'est le lièvre qui a gagné sur la tortue. Non, c'est l'inverse, c'est la tortue qui a gagné sur le lièvre. Absolument. Je voulais dire l'inverse. Comment vous l'appelez quand vous êtes en colère après lui? Écoutez, je ne sais pas. Vous savez, je répète le dernier mot qu'il a dit avec fureur. Enfin, vous savez, il y a quelquefois je pense que c'est inévitable dans un couple. Il y a quelquefois des engueulades. Dernière question, Bernadette Chirac. Dernière question, il y a au moins un sujet qui vous sépare de Jacques Chirac. C'est Nicolas Sarkozy. Vous l'avez toujours soutenu et aimé, ce qui n'a pas toujours été son cas. Pourquoi séparer? Il a eu Qu'est-ce que c'est que cette séparation? Il a eu des relations plus orageuses avec lui. Quand? C'est une légende? Quand? C'est une légende? Quand? Il n'a jamais été fâché avec Nicolas Sarkozy? Non. C'est pas Même quand Nicolas Sarkozy a fait la campagne de Balladur en 94? Ah, alors là, c'est autre chose. Là, vous remontez dans le temps. Il a pardonné? Je remontais dans le temps. N'est-ce pas, M. Balladur, à quel âge?
Il y a très longtemps. Mais il n'y a pas si longtemps, Jacques Chirac disait qu'il voterait François Hollande. L'humour corrézien, on s'en souvient. Alors vous voyez que vous êtes très satisfait. Vous êtes très satisfait. Vous voyez bien que ça va contre l'insinuation que vous vouliez m'attribuer. Mon mari a dit cette phrase sur la terrasse du musée à Saran, de son musée, où sont les cadeaux qu'il a reçus pendant ses 2 mandats. Et on présentait une exposition particulière, temporaire, ce qui arrive assez souvent. Et François Hollande était venu. Et je dois dire très gentiment, moi j'ai trouvé ça très gentil. J'étais plus loin avec beaucoup de Corréziens, parce qu'il vient un monde absolument énorme. Et toutes les chaînes de télé étaient là, sans doute parce que les télés, les médias avaient déjà compris qu'on s'acheminait vers une candidature de François Hollande, mais il ne l'avait pas encore dit. Et alors, quand il a vu les perches, vous savez, se tendre au-dessus de sa tête, il s'est retourné, il m'a fait un signe, il a même tiré. Ce qui est gentil, parce qu'il savait que mon mari allait dire quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Et voilà, mais ça n'a servi à rien, il l'a dit quand même. Donc selon vous, Nicolas Sarkozy reviendra-t-il? Est-ce qu'il sera candidat à la présidentielle en 2017? Ça, je l'espère. Alors là, ça, je l'espère. C'est le seul à droite, pour vous? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Vous savez, il a beaucoup d'expérience. Il a vécu énormément de responsabilités différentes. Il a assumé des charges très, très différentes dans l'État. Et puis, il a l'expérience d'un premier mandat. Et il sait les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Les phrases que peut-être il ne faut pas dire de cette manière-là, ou bon. Mais à vous, il a dit qu'il reviendrait. Mais vous savez comment? Mais j'ai interdiction de le dire. Mais il vous l'a dit. Je vous dis, il va me gronder, hein. Je ne vous demande pas de me dire ce qu'il vous a dit, je vous demande de me dire s'il vous a dit. Ça revient il va parler de ses intentions. Ça revient même. On comprend que la réponse est oui. Bon, évidemment. Merci Bernadette Chirac d'être venue ce matin sur Europe 1. Je rappelle l'opération Piège jaune qui se poursuit jusqu'au 15 février partout en France. Et donc bon voyage aujourd'hui à Marseille. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir.